Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Merci à notre sœur qui a partagé ce psaume après son séjour à Berlin. C'est un psaume extraordinaire. Merci à Madi pour son témoignage également. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous savez que nous servons un Dieu tout-puissant qui est infiniment capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ce que vous imaginez? Amen. Et ça me réjouit beaucoup ce matin, et ces témoignages me réjouissent énormément, parce qu'ils démontrent que même à travers l'adversité, le Seigneur se révèle à nous, il prend soin de nous. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vécu, et quand vous vivez ça, eh bien vous savez que vous servez un Dieu tout-puissant. Bonjour à toutes et à tous. C'est comme toujours une réjouissance pour nous d'être parmi vous à Delémont ce matin. Et nous arrivons au bout de notre série sur Amos. Je suis l'avant-dernier dans la série. Notre frère Pierre conclura la série par l'épilogue dans quelques semaines. Et nous arrivons donc au bout de ce livre qui nous fait beaucoup réfléchir, qui nous fait beaucoup méditer. Et on peut découper le livre d'Amos selon une découpe traditionnelle plus ou moins en 3 parties. Il y a d'abord les 4 premiers chapitres qui sont la liste des crimes et la condamnation des nations, pas seulement Israël, mais aussi les voisins d'Israël. Ce sont des chapitres qui contiennent des avertissements ignorés par Israël. J'en avais parlé en avril. L'Éternel a cette phrase au chapitre 4, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus vers moi, dit-il à Israël. » Malgré les plaies annoncées par Dieu qui devaient servir d'avertissement final, Israël n'est pas revenu vers lui. L'Éternel leur avait annoncé la famine, il leur avait annoncé la sécheresse, il leur avait annoncé la peste comme en Égypte, et tout cela était arrivé, et malgré tout, ils n'étaient pas revenus vers Dieu. Ensuite, au chapitre 5 et 6, vous avez un deuxième bloc qui traite des lamentations et des malheurs d'Israël. Albin avait prêché sur ce sujet il y a quelques semaines. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, car il sera pour eux ténèbres et non lumière. » Ça, c'est un des versets clés dans ces lamentations. Ceux qui pensaient être les bénéficiaires de ce jour de l'Éternel sont en réalité ceux qui vont être condamnés. Malheur aux riches et aux grands d'Israël qui oppriment le pauvre, ces riches hypocrites qui font de grandes offrandes, mais qui vivent dans l'orgueil et qui disent, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance. Amos 6,13. Ils oublient que c'est grâce à Dieu qu'ils sont là. Et finalement, on en arrive au chapitre 7 à 9, qui sont déjà les visions de la destruction future du royaume. Il y en a 5 de ces visions. David avait parlé des 3 premières, les sauterelles, le feu et la vision du niveau ou du fil à plomb placé par Dieu au milieu du peuple. Et l'autre Sébastien, Wüttrich, vous avez prêché sur la vision de la corbeille de fruits. Et dans les premières visions, Amos implore encore Dieu. Il lui dit « Éternel, pardonne donc, Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il si tu l'anéantis ?» Et l'Éternel fait preuve de clémence pour un petit moment encore. Mais là, aujourd'hui, nous arrivons à la 5e vision, c'est la destruction du royaume coupable. Et j'aimerais vous lire les versets du jour, qui sont donc le chapitre 9, les versets 1 à 10, la 5e vision d'Amos. Et je le lis comme à mon habitude dans la colombe 58. Amos 9, au verset 1. « Et Seigneur, je te prie de nous donner des cœurs
bien disposés ce matin pour ta parole. Je te prie de nous donner, d'écarter les distractions qu'il pourrait y avoir. Donne-nous un cœur réceptif pour ton message, pour ta parole. Aide-moi également dans ma tâche de prêcher ta parole ici, Saint-Esprit. En ton nom, Jésus, nous prions. Amos 9, chapitre 1 à 10. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Il dit, frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr leur progéniture par l'épée. Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé n'en réchappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le Nil et elle s'affaisse. Verset 6. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, fils d'Israël, oracle de l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Voici que le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, oracle de l'Éternel. Car voici que je donnerai mes ordres, et je ferai secouer la maison d'Israël par toutes les nations, comme on est secoué par le crible, sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent, tu ne feras... Tiens, heureusement qu'on a une Bible en papier quand il manque un bout de verset. Verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent, tu ne feras pas approcher le malheur et tu ne le feras pas arriver jusqu'à nous. Voici le texte. Les plaies du chapitre 4 étaient des avertissements, mais Israël, ses dirigeants politiques, ses dirigeants religieux n'ont pas écouté. Or, c'est une chose risquée de faire la sourde oreille. Ce message s'intitule « Le risque de ne pas écouter Dieu ». Et j'ai 3 points pour vous ce matin. Et le premier, c'est celui de la repentance manquée. En effet, avant d'en arriver au châtiment, l'Éternel avait donné des opportunités de repentance à son peuple. Alors, je ne connais pas la vie de chacun et chacune d'entre vous en détail, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ont reçu des avertissements de Dieu à un certain moment quand il faisait fausse route. Moi-même, j'ai reçu des avertissements quand je faisais fausse route, pour toutes sortes de fautes et de péchés. Et parfois, ces avertissements de Dieu se traduisent par des drames, des petits drames et des grands drames. Et j'ai appris une chose dans ma vie, c'est que quand Dieu te donne un avertissement, il est toujours sage de l'écouter. J'aimerais prendre un exemple de la vie réelle. Si tu fais un excès de vitesse sur la route, moi ça m'est arrivé bêtement il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en fait. J'ai fait en 80, j'étais à 80 dans une sortie de village qui était déjà à 60. Et je croyais que j'étais déjà à 80. Et j'ai fait du 80 quand on balle campagne et j'ai été flashé parce que je n'ai pas fait attention. Et puis comme c'est en localité, ça fait une grosse amende. Alors j'ai pris une grosse amende. Je l'ai payée. Mais je n'ai toujours pas fait plus attention. Alors 2 mois plus tard, je suis en ville à Bâle, dans une zone 30. Et puis j'oublie que c'est une zone 30. Et puis je suis à 45 et puis pouf, flash. Et alors là,
double grosse amende, parce qu'ils avaient encore noté cette autre grosse amende la dernière fois. Résultat, retraite permis pendant 1 mois, procédure administrative, 2000 balles d'amende. Et j'ai dû rendre mon permis pendant 1 mois. Alors ça tombait assez bien parce qu'on allait en vacances au Pérou pendant 1 mois. Alors je l'ai rendu avant d'aller en vacances, et quand on est revenu de vacances, j'avais mon permis qui était dans le courrier. D'accord? Donc je n'ai pas conduit au Pérou, évidemment, je n'ai pas conduit de véhicule là-bas. Okay? Donc je n'en suis pas si mal tiré, à part l'argent, évidemment. Mais alors après, j'avais encore une sorte de sursis administratif qui tenait pendant 1 année. Alors je peux vous dire que pendant 1 an, j'ai vraiment fait gaffe à toutes les zones de vitesse. J'ai fait gaffe à tous les 30 à l'heure, les 50 à l'heure, les 60 à l'heure. Mais après, tu te relâches de nouveau un petit peu. Maintenant que tout ça c'est fini. Et il m'arrive de nouveau de prendre des petites amendes ici et là, de me faire flasher ici et là. Alors, je vous donne cet exemple, mais j'en suis pas mort de cette amende. Mais une amende, un accident de la circulation, une chute dans la forêt, un incendie, la perte d'un investissement, une relation professionnelle qui tourne mal, cela peuvent être des avertissements de Dieu. Et c'est une chose importante, car si tu es né de nouveau, si tu désires marcher avec Christ, il est néanmoins possible que tu t'égares parfois. Il est possible que tu fasses fausse route dans tes choix de vie. Et quand cela arrive, il existe la réelle possibilité que le Seigneur utilise des signes et des avertissements et qu'il te place dans des situations difficiles afin de t'ouvrir les yeux et afin de te ramener sur le droit chemin. Pourquoi? Car le Seigneur a un plan pour ta vie et il ne désire pas que tu t'égares. Et je sais que certains d'entre vous se posent parfois la question et disent « Mais rien ne va bien dans ma vie, malgré tous mes efforts. Pourquoi est-ce que ce projet n'a pas marché? J'ai pourtant tout fait pour que ça marche. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant des mois. Je me suis sacrifié pour ce projet. Mais pourtant, il y a tout le temps un truc qui cloche, tout tourne mal dans ma vie. » Alors vous avez peut-être lu Amos, mais vous avez loupé un passage important dans Amos 6,13. Il y a ce passage qui enseigne que ce n'est pas par leur propre force que les humains peuvent acquérir de la puissance. Il critique le peuple de Dieu et il leur dit « Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, vous dites, n'est-ce pas par notre propre force, par notre force que nous avons acquis de la puissance ?» Mais ce n'est pas par les efforts de tes forces physiques et intellectuelles que tu atteins le bon succès. Ce n'est pas par tes propres forces. Non, c'est quand Dieu le décide, quand tu te tournes vers lui pour lui demander ce bon succès. C'est lui, au moment prévu d'avance, qui te donne le bon succès. C'est Dieu seul qui est en mesure de te donner cette puissance. Et ce que l'Éternel lamente dans le livre d'Amos, c'est l'endurcissement des cœurs de son peuple, l'orgueil des personnes aisées, leur absence de repentance, l'absence de la crainte de Dieu. Ils pensent que tout ce qu'ils ont, ils l'ont obtenu grâce à leur propre force. Dieu les avait bien avertis, mais ils sont sourds et aveugles. Ils continuent comme si de rien n'était. Les riches réduisent les pauvres en esclavage, les marchands deviennent des mangeurs de pauvres, dans la vision de la corbeille de fruits, ils les appellent « vous engloutissez les pauvres, vous êtes des mangeurs de pauvres ». Dans le sanctuaire de Bethel et à Gilgal, on représente l'Éternel sous forme de taureau. La religion naturiste a contaminé celle d'Israël, mais le peuple de Dieu ne s'en repent pas. Au contraire, ils persistent dans leurs erreurs. Alors que pourtant, à la même époque, vous avez un contemporain d'Amos, le prophète Jonas, on en avait parlé, qui lui est envoyé par Dieu hors d'Israël, vers les Ninivites, qui n'étaient pas le peuple élu
de Dieu à la base. Et eux, ces Ninivites, qu'est-ce qu'ils font quand ils entendent le message? Ils se repentent. Non seulement les hommes, mais même le bétail. Ça, c'est extraordinaire dans Jonas. C'est pas, ils étaient tous dans la cendre et revêtus de sacs, les hommes et le bétail. C'est bien incroyable, en signe de repentance. Et là, Dieu fait preuve de clémence. Et ça va d'ailleurs pas beaucoup plu à Jonas, lui l'Israélite, qui espérait voir Dieu châtier ce peuple étranger. Il regrettait presque la réussite de sa mission. Il avait pourtant obtenu ce que Dieu voulait, la repentance des pécheurs. Et ma question pour vous ce matin, est-ce qu'il y a des repentances manquées chez vous? Des situations que Dieu veut te faire voir, des avertissements que tu n'écoutes pas? Alors bien sûr, Dieu vous offre le pardon par sa grâce, mais je suis venu ce matin pour vous rappeler et pour vous proclamer que sans repentance, il n'y a pas de pardon. C'est un sujet important, la repentance et le pardon. Proverbe 28 au verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Le Seigneur, dans Marc 1 au verset 15, dit « Repentez-vous et croyez ». Il ne s'agit pas juste de croire, parce que croire, les démons croient en Dieu et tremblent. Donc la question, ce n'est pas croire, la question, c'est se repentir et croire. Et c'est repris par Pierre dans Acte 3, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et se convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Se convertir, ça veut dire changer de direction, ça veut dire tourner le dos au péché. C'est ça, la conversion. Il faut la repentance avant la conversion. Car si tu ne te repens pas, alors comment faire pour vraiment tourner le dos au péché? Si tu ne te repens pas vraiment, alors tu peux arrêter de faire certaines choses pendant un certain temps. Tu peux avoir une sorte de regret, mais après tu recommences car ta repentance ne vient pas du cœur. C'est une chose importante car beaucoup de personnes, même si elles regrettent un petit moment ce qu'elles ont fait, eh bien après ça passe. Comme l'histoire de mon amende dans mon excès de vitesse. Voilà, j'ai pris mon retrait de permis, et puis voilà, j'ai regretté, puis après finalement, voilà, j'ai plus cette menace, alors finalement, je me prends encore des petites amendes ici et là. Mais pour reprendre les exemples du code de la route, parce que je pense que ça nous parle assez, puisqu'on est tous un peu en route, est-ce vraiment par crainte de Dieu que tu limites ta vitesse sur la route? Alors, il serait juste que tu limites tes excès par crainte de mettre en danger ta vie, celle de ta famille et celle des autres, puisque la vie est un cadeau de Dieu. C'est bien si c'est par crainte de Dieu que tu passes plus le col des Rangiers à 120 à l'heure. Mais est-ce que c'est vraiment ça la raison? Ou alors est-ce que c'est juste par peur de l'amende, par peur de la caméra, par peur du retrait de permis? Et dès que tu sais qu'il n'y a pas de radar et de caméra, dès que tu as le champ ouvert, eh bien tu fonces de nouveau. Autre exemple, si tu dois te retenir pour ne pas voler dans la caisse de ton employeur, est-ce que c'est par crainte de Dieu qui te dit tu ne voleras pas? Ou est-ce par peur de te faire prendre et de perdre ton job? Si tu te retiens d'insulter les gens qui t'énervent, est-ce que c'est juste par peur de prendre un point dans la figure? Ou est-ce que c'est vraiment par crainte de Dieu qui te dit d'aimer ton prochain et même ton ennemi? Pour les jeunes et les moins jeunes, et je vous parle des hommes ici parce que sinon on me dira que je ne sais pas de quoi je parle. Alors pour les jeunes hommes, ça fait 1 ou 2 mois que tu sors avec cette fille et vous êtes attirés l'un envers l'autre sur tous les plans, aussi sur le plan physique. Et là tu arrives au point où tu aimerais vraiment bien coucher avec elle. Mais tu hésites quand même avant de le faire. J'ai été dans cette situation, je sais de quoi je parle. Ma question pour toi, est-ce que c'est vraiment par crainte de Dieu que tu hésites? Est-ce que ton hésitation vient du fait que tu veux d'abord t'assurer que cette femme soit la bonne pour te marier avec elle avant d'aller au lit? Ou alors est-ce que tu hésites juste par peur
qu'elle tombe enceinte ou par peur d'attraper une maladie. Je ne sais pas aujourd'hui, mais moi, quand j'étais jeune, on parlait beaucoup du sida. Et si tu avais un rapport, même protégé, il y avait parfois des vents de panique dans les lendemains. Quelles sont tes vraies motivations? La crainte de Dieu ou des intérêts pratiques? Dans votre vie, Dieu va vous placer devant des choix. Devant ces choix, quelle voie choisis-tu? Celle du cheminement selon le plan de Dieu pour ta vie, ou alors celle de ton propre plan égoïste et du chemin que tu essayes de tracer toi-même en étant plus malin que les autres? Alors je sais que le monde là au dehors vous dit qu'il faut être malin dans la vie. On vous dit qu'il faut être plus malin que les autres. C'est presque un compliment quand on dit à quelqu'un dans le monde, ouais, celui-là il est malin, il est plus malin que les autres. Mais je suis obligé de vous rappeler l'origine du mot malin. Ben, elle n'est même pas masquée, l'origine. Oui, malin, ça vient vraiment du malin. Les petits malins et les gros malins, il n'y a pas de différence. L'origine du péché est la même. Alors, je ne connais pas vos vies, mais certains ont entendu un jour, chers frères, chères sœurs, ça ne va pas. Ton comportement ne va pas. Un ami est venu te dire, un ami ou une amie est venue te dire, je suis venu pour t'avertir. Peut-être qu'ils ont même prié pour toi au nom du Seigneur. Arrête-toi, tu es complètement hors de contrôle. Reviens vers Dieu. Ton comportement ne peut pas plaire au Seigneur. Tu vas à l'encontre de sa parole, tu fais n'importe quoi dans ta vie. Et cet avertissement, peut-être que tu l'as mis de côté. Il ne te fait pas plaisir, il te dérange. Alors tu préfères ne pas l'écouter et continuer sur ta propre voie. Alors tout cela, ça va un moment. Dans Amos, Dieu est patient et il avertit son peuple. Mais là maintenant, c'est trop tard. Les jugements condamnant le peuple ont été prononcés au chapitre précédent. Et j'en arrive à mon deuxième point, le risque d'affronter le Tout-Puissant. Au verset 1 de notre texte, l'Éternel se tient sur l'autel, dit le texte. De quel autel s'agit-il? C'est l'autel du faux culte de Bethel, où il célébrait les faux dieux. Le peuple de Dieu Israël célébrait les faux dieux à Bethel. Et il dit, l'Éternel dit, frappe le chapiteau de ce temple voué à de faux dieux, tous ces adorateurs périront et n'en réchapperont pas, peu importe où ils vont pour se cacher. Dieu a perdu patience, il change d'attitude après tous les avertissements, et il a cette phrase terrible, phrase cataclysmique. Dans Amos 9 au verset 4, il dit « J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. » Quelle phrase terrible et quel contraste avec les passages que vous connaissez bien. Dans Jérémie 29, 11 par exemple, quand l'Éternel dit « Je connais les plans que je forme à votre sujet, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Mais là, il leur promet le malheur. Mais c'est qui ce Dieu? Vous êtes sûr que c'est encore le même? Et oui, chers amis, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Mais tout de même, quel revirement! Quel revirement! Moi, j'ai été choqué quand j'ai lu ce verset, quand j'ai étudié ces passages. Et je suis allé chercher, mais est-ce qu'il a dit des choses comme ça directes? Et ce n'est pas à beaucoup d'endroits. Mais j'ai l'œil sur eux pour leur malheur. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, vous êtes adultes et je peux donc vous dire, et vous devez savoir, que Dieu n'est pas, dans son caractère, n'est pas uniquement ce bon berger avec la brebis mignonne dans ses bras. Vous savez, toutes ces jolies images que vous trouvez dans les Bibles pour enfants, dans les livres de caté, le Dieu d'amour. Et bien sûr qu'il faut enseigner cet aspect du caractère de Dieu. Et je remercie le Seigneur, car dans les moments de ma vie où j'avais tellement besoin d'être consolé, quand j'étais au fond du trou, eh bien Jésus m'a tendu la main et il m'a fait voir toute sa tendresse
à moi l'enfant orphelin. Il m'a pris dans ses bras, il m'a consolé et il m'a réconforté. C'est pourquoi je n'ai pas honte de son nom. J'ai été délivré par son nom. J'ai été guéri par son nom. J'ai été sauvé par son nom. J'ai reçu une nouvelle vie en son nom. Je n'ai pas honte de proclamer que Jésus est Dieu. Le Dieu d'amour m'a sauvé. Mais vous qui êtes adultes, je ne dois pas vous prêcher uniquement les passages de la Bible qui font ronronner, car alors je serai en train de vous cacher la vérité. Et quelle est cette vérité? Je vous remercie de me poser la question. La vérité, c'est que le fait de défier le Dieu d'amour peut être lourd de conséquences effrayantes. Je vous rappelle l'expérience de Paul, l'apôtre Paul, sur la route de Damas, lui qui voulait défier Dieu. Vous savez ce qui lui est arrivé. Mais surtout, j'aimerais vous rappeler ce passage dans Hébreux 10, les versets 24 à 31. Je vous ai mis le verset 31 dans Hébreux, qui résonne avec ce verset d'Amos qui dit « Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant ». Mais je dois vous le lire dans le contexte, parce qu'il faut lire les choses dans le contexte dans la Bible. Et je vais partir du verset 26 à 31 dans Hébreux. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Alors ça résonne avec Amos quand il dit « J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Je suis inquiet pour les faux docteurs, je suis inquiet pour ceux qui prêchent de fausses doctrines, je suis inquiet pour les églises qui ne prêchent plus la parole. Je suis inquiet pour ceux qui n'écoutent pas les avertissements. Savez-vous à qui vous avez affaire? Au verset 5 et 6. Au verset 5 et 6 de notre texte, c'est l'hymne du Dieu Tout-Puissant qui rappelle les hymnes du Dieu Tout-Puissant au chapitre 4 et 5 de Amos. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Il appelle, je vous mets les versets, c'est les versets 5 et 6. Voilà, il touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Et plus loin, au 6, je vais mettre le 6. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ouais, le tsunami ou le déluge, dans le déluge biblique. Ça vous rappelle, moi ça me rappelle le déluge biblique. Il est tout puissant, il a tout créé, il peut tout détruire s'il le souhaite. Qui l'en empêcherait? Il avait appelé les eaux du déluge dans Genèse, il avait vu que cette terre est corrompue, toute chair sur cette terre est corrompue. Il avait dit, je vais détruire tous les êtres vivants, car il regrettait de les avoir faits. Et uniquement grâce à l'intercession de Noé, Dieu préserva quelques couples de créatures. Il s'en est fallu de peu pour que Dieu détruise toute sa création. N'oubliez pas à qui vous avez affaire. Alors je sais, certains vont me dire, mais Sébastien, d'accord, mais c'est l'Ancien Testament, ce royaume d'Israël, c'est pas à nous. Nous, on est l'Église de Christ. Oui, vous avez raison de me rappeler que l'Éternel a conclu une nouvelle alliance avec son Église. Vous avez raison quand vous dites que cette nouvelle alliance n'est pas basée sur les œuvres de la loi, mais sur la foi. Vous avez raison de souligner qu'elle n'est pas basée sur l'obéissance du pécheur, mais sur la grâce de Dieu. Vous avez raison
de préciser que ce n'est pas l'observation de règles et du rituel qui est au centre de cette alliance, mais bien la relation personnelle, effective avec Dieu le Père, rendue possible grâce à l'intercession de Dieu le Fils, mise en œuvre par la puissance de Dieu l'Esprit. Oui, vous avez raison de me rappeler tout cela, et merci d'avoir fait 3 minutes de théologie avec moi ce matin. Et je vous félicite car vous connaissez très bien votre théologie du salut. Je ne remets pas ça en question. Toutefois, je dois continuer en vous disant que même si l'Église n'a pas remplacé Israël, elle n'en est pas pour moins greffée sur le tronc d'Israël. L'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc, pour reprendre l'image utilisée par l'apôtre Paul dans Romains. Sans Israël, Jésus, le germe de Jessé dont parle Ésaïe, ne peut pas sortir. Sans Israël, pas de Jésus. Sans Jésus, pas de salut. Sans Jésus, pas d'église. Et ce que dit cette image de l'olivier, c'est que même si des branches de l'olivier d'Israël ont été retranchées, et c'est exactement ce dont parle Amos quand il parle de destruction du royaume coupable, Paul nous avertit. Et il écrit quelque chose d'absolument essentiel dans son épître aux Romains. Il avertit les chrétiens de ne pas se glorifier du fait que des branches d'Israël ont été retranchées. Romains 11, les versets 18 à 21. Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Il n'est pas sur la ligne, c'est la fin du verset. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Oui, en vérité, nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu d'amour. Amen. Mais en vérité, nous avons aussi un Dieu sévère. Et là, plus personne ne dit Amen. Je sais que vous n'aimez pas ce message, mais je ne peux pas vous prêcher la Bible à moitié. Ma responsabilité, c'est de vous prêcher la vérité. Et j'en arrive à mon 3e et dernier point, et dans 5 minutes, j'aurai fini et je vous laisserai tranquille. Mon dernier point, c'est le privilège du peuple de Dieu. Amos mentionne déjà au chapitre 3 le choix d'Israël parmi toutes les familles de la terre. Ce thème revient ici au chapitre 9 quand il dit « N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte ?» L'Éternel confirme bien qu'Israël a été choisi, c'est bien lui qui les a fait sortir d'Égypte. Mais il relativise ce choix. Il leur dit « N'êtes-vous pas comme les fils des Éthiopiens ? N'êtes-vous pas comme les Philistins et les Syriens, ces peuples qui étaient pourtant ennemis d'Israël, mais que Dieu avait aussi déplacés selon sa volonté pour leur donner une nouvelle terre. En fait, l'Éternel dit à Israël, ce que j'ai fait pour vous, je peux très bien le faire pour d'autres nations, et même pour vos ennemis. Il pourrait très bien leur dire, n'êtes-vous pas comme les Jurassiens? C'est bien parce que je l'ai voulu qu'ils ont pu avoir leur canton. Donc oui, Israël est le peuple élu. Et oui, l'Église est le corps de Christ formé par les élus de Dieu. Et vous pouvez avec moi remercier Dieu du privilège qu'il vous fait de vous accueillir dans sa famille. Je remercie Jésus, moi qui étais perdu dans mon péché, moi qui ne pouvais rien faire pour mériter mon adoption, il m'a fait cadeau de sa grâce. Mais Amos est un rappel pour le peuple de Dieu de ne pas se reposer sur cette grâce, au risque d'oublier ce privilège. Il dit au royaume coupable qu'il le détruira de la surface de la terre. Il a cette phrase terrible, verset 10, «
Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Tous ceux qui pensent être à l'abri du malheur, ceux qui se reposent sur le privilège de Dieu pour se comporter n'importe comment, ceux-là courent vers la perdition. Et il ajoute que malgré cela, il ne détruira pas complètement la maison de Jacob. Heureusement, car sinon, Jésus n'aurait pas pu naître dans cette descendance de Jacob. Heureusement qu'il y a un reste d'Israël. Israël, une nation qui existe toujours, pour toujours, selon Jérémie 30, verset 11. Il dit, dans le prophète Jérémie, l'Éternel dit, j'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai disséminé, Israël, mais toi, je ne t'exterminerai pas, je te punirai selon le droit, je ne peux pas t'innocenter, ton désastre est incurable, je t'ai cruellement puni à cause de la multitude de tes fautes et de la gravité de tes péchés, mais il n'extermine pas son peuple de manière définitive, malgré toutes les fautes. La preuve, même 2800 ans après Amos, il reste évidemment des descendants de Jacob en Israël, et même à Dlémon. Vous connaissez la synagogue. Alors j'y suis allé, j'étais lundi à l'AMD, je suis allé voir, vous savez, le portail il est ouvert, vous pouvez même faire le tour du jardin, c'est pas fermé à clé. La synagogue, elle n'est pas active parce qu'ils ont moins de 10 hommes actuellement, mais elle est là, donc il y a une présence quand même. Et le verset en hébreu qui est sur la porte d'entrée de la synagogue de Dlémon, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, en hébreu. Merci, exactement. Ésaïe 56, 7, en hébreu, il est dessus, je l'ai traduit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est marqué à Dlémon. Vous voyez l'origine, comme Dieu a permis cette grâce en partant de la nation d'Israël avec le germe Jésus et l'Église. Vous trouvez ça à côté de chez vous. Et pour l'Église, la même chose. Vous êtes des privilégiés. Et je me réjouis de savoir avec Romains 8, verset 1, que pour ceux qui sont en Christ Jésus, il n'y a maintenant aucune condamnation. Si vous demeurez dans la bonté de Dieu, vous n'êtes plus condamnés. C'est ça que ça veut dire. C'est quoi être en Christ? Parce que c'est facile de dire, ceux qui sont en Christ n'ont plus de condamnation. Mais ça veut dire quoi être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Alors, prenez Jean 8, verset 31. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Demeurez dans la parole. Ça ne veut pas dire vivre n'importe comment. C'est ce que faisait Israël dans Amos. Ils étaient tellement sûrs de leur privilège. Aujourd'hui, certains sont tellement sûrs de leur privilège qu'ils ne demeurent plus dans la parole. Ils ne la lisent plus, ils ne la méditent plus, ils ne la connaissent plus. Alors l'Éternel a épargné un bout de l'humanité du déluge. Il a épargné un reste d'Israël. Et toi aussi, tu es privilégié car il t'a épargné puisqu'il t'a appelé dans sa famille. Je ne sais pas de quel déluge personnel il t'a tiré. On a entendu des témoignages parfois, notamment au baptême, des témoignages des déluges personnels, des drames personnels desquels le Seigneur a sauvé ses élus. C'est bien lui qui t'en a sorti pour que tu deviennes son disciple et que tu demeures dans sa parole. Amos au chapitre 5 dit, l'Éternel dit à son peuple, cherchez-moi et vivez. Cherchez l'Éternel et vivez. Et dans Amos 8, cherchez sa parole pendant qu'il n'est pas trop tard. Il annonce même un temps de famine et de soif, mais pas de nourriture. Il dit, il y aura un temps de faim et de soif d'entendre les paroles de l'Éternel, mais que les gens ne trouveront plus la parole. Il y aura une famine de la parole. Alors vous, les privilégiés de Dieu, qui avez trouvé cette parole, vous qui avez entendu la parole, vous qui avez cette parole à disposition tous les jours, ne la perdez pas, ne vous en détournez pas, demeurez dans ma parole, dit le Seigneur. Vous qui avez l'Esprit vivant de Dieu pour vous guider, le Saint-Esprit, je suis venu pour vous rappeler ce matin que la parole de Dieu est esprit et vie. Combien d'entre vous savent que Dieu a une mission pour leur vie?
Savez-vous que vous servez le Dieu Tout-Puissant? Savez-vous qu'il a un plan pour chaque étape de votre vie? Tout comme il a préservé le bébé Moïse de la noyade et le bébé Jésus d'une mort certaine par l'épée, tout comme il a préservé Israël de la destruction complète, toi aussi, il t'a préservé. Cherchez-moi et vivez, dit l'Éternel. Vous êtes des privilégiés. Cherchez sa parole et vivez. Demeurez dans sa parole et vivez. Soyez bénis.